Salut mes Nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, enfin non pas petite vidéo, grosse vidéo pour les réponses aux questions, aux commentaires que vous avez fait sur la vidéo, bien sûr, de la critique analyse du chapitre 820, 20 combien 20, non, 895. Et aussi, pourquoi j'ai parlé du 820, parce que je vais aussi faire des petites réponses sur les commentaires des vidéos d'anime. Donc faut que je fasse un petit titre pour que ceux qui regardent l'anime regardent aussi cette vidéo. Après je dirai à quel moment justement on va parler du chapitre pour qu'ils puissent quitter, parce que je pense aussi quand même à eux. Puis on a eu aussi des très très bons. Donc voilà, ah oui, puis je préviens aussi, à la fin il va y avoir deux gros putains de pavés. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont écrit c'était absolument génial. Donc voilà, ça me fait plaisir quand les gens commentent comme ça, ils font des trucs hyper réfléchis. Donc premier commentaire de Aal Tariq, ou Ale Tariq, je sais pas, Ale Tariq, donc ok d'accord. C'est à quelle heure le live? Et oui, j'en ai profité parce que j'ai annoncé un petit peu qu'il y allait avoir un live, donc j'en parle aussi dans cette vidéo. Live demain, jeudi, à partir de 18h, qui se terminera aux alentours de 20h, 20h30. Et oui, il y aura il y aura quoi? Il y aura une rediff. Et au début, on va parler surtout de la chaîne. Le passage est 100 000, c'est aussi pour ça. Et bien sûr, on parlera après du live. Il y aura du monde qui sera invité. Donc voilà. Après, on commence sur justement les questions sur l'anime. Et là, c'est Al 29 28 14 ou 2814. Salut Doc. Salut. Personnellement, j'ai trouvé cet épisode moyen. La première partie était mal montée, ça allait dans tous les sens et pas super intéressante. Les sauts de Senji et le surjeu, avant, c'était amusant, mais après plusieurs bons épisodes, je ne vois pas trop ce que ça vient faire là. Mais la deuxième partie avec Jinbei qui parle de Capone BG et de son plan, c'était super agréable et on retrouvait ce qui était bien dans les épisodes précédents, l'animation super, le récit assez vif. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Donc là, on a typiquement une personne qui ne fait que suivre l'anime et qui ne lit pas le manga, hein. Tu me diras dans les commentaires si je me plante ou pas. Le fait qu'il y ait le saut de Senji et aussi un surjeu, c'est exactement ce qu'on a dans le manga. C'est pour ça que j'ai pris ton commentaire, parce que cet épisode qui fait un épisode égale un chapitre est point par point fidèle au manga, c'était absolument génial. Et j'ai oublié de parler d'un petit truc aussi, quand justement Jinbei il prend Chopper par le bois pour parler dans le quoi, dans le miroir. Oui, il parle pas dans le pu de Chopper. Bah non, c'est pas un téléphone Chopper. Ah bah non, Den Chopper. Mushi Mushi. Donc voilà, allez on continue. Question 2 de Didi In-Game. Je suis content de voir que quelqu'un parle sérieusement de l'épisode, parce qu'il y a des youtubeurs One Piece qui s'amusent à montrer des petits passages ratés de cet épisode et laissent leur communauté croire que l'anime est dégueulasse et pas à regarder ou pas regardable. Oui, je vois parfaitement de quoi tu veux parler, c'est par rapport à un petit tweet qui est sorti sur un petit Chopper, et j'ai pris ton commentaire justement pour encore une fois expliquer cela, c'est-à-dire que quand vous voyez mes vidéos sur les Gengas ou quand vous venez au musée et que vous voyez les Gengas, vous voyez que les Gengas sont dessinés dans des feuilles qui sont entre le A3 et entre le A4. Voilà, ça doit faire à peu près 38 cm sur à peu près 24, un truc comme ça. Et il faut savoir que ce que vous voyez sur un écran des fois qui fait 1 mètre, eh bien à la base c'est dessiné en tout petit. Et comme ils mettent seulement que 4 mois pour faire un anime et qu'il y a plusieurs milliers de dessins à faire, eh bien ils n'ont pas le temps de prendre énormément d'attention pour peindre les petits détails, enfin pour dessiner les petits détails. Quand des gros plans sont complètement dégueulasses, là tu te dis ok, ils sont foutus de ma gueule, mais quand tu vois, comme je dis, des 3e, 4e, voire même 5e plans qui sont mal dessinés, eh bien c'est pas bien de mettre le doigt dessus, parce qu'en un sens c'est vrai ce qu'il dit, ça donne une mauvaise image de l'anime, alors qu'en ce moment One Piece c'est vraiment super méga tough. Pourquoi j'ai dit super méga tough? C'est vachement vieux comme expression. Après Sarah Gourdet. Salut Sarah, est-ce qu'il y a vraiment des abonnés qui ne suivent que l'anime ici? Pouvez-vous liker si c'est le cas? Parce que moi j'ai vraiment l'impression que la majorité des gens qui suivent le doc suivent les scans. Ceux qui suivent que l'anime, vous devez vous faire spoil souvent à cause des miniatures, des titres, des vidéos. Sur les scans, non. Alors oui, justement, je pensais pas du tout, mais j'ai fait une vidéo juste avant. Je vous invite à la regarder, justement, marre des spoils et tout ça. On essaie vraiment de travailler sur le fait de plus trop spoiler. Mais oui, il y a énormément
de personnes, vu que je suis l'un des seuls à faire des critiques d'animé, il y a vraiment des gens qui ne font que regarder. Et d'ailleurs, les gens qui viennent regarder savent que la vidéo sort souvent le mardi, donc ils ne sont pas abonnés à ma chaîne, mais le mardi, ils tapent One Piece Passion, puis ils essaient de trouver aux critiques de l'épisode, puis ils arrivent à trouver sans essayer de trop se faire spoiler sur le côté. Mais oui, il y en a quand même énormément. Il y en a énormément. Et justement, il y a une autre question. D'ailleurs, le commentaire qu'on a vu avant, c'est bien une personne qui ne fait que suivre l'anime. One Piece, Shanks le roux, bonne review le doc, j'aurais juste aimé que tu parles de Daifuku et du reste, mais c'est pas grave. Oui, j'ai complètement de parler de Daifuku, le fait de voir la fumée, mais en un sens, pourquoi? Parce que c'était vraiment que, en gros, c'est une présentation, encore une fois, c'est un truc qui a été rajouté qu'on ne voit pas et qu'on a seulement entendu parler que tous les frères, justement, allaient arriver, et il y avait des trucs avec la fumée, et je me voyais pas non plus en parler sans essayer de ne pas spoiler. Donc c'était vraiment dur, donc c'est pour ça que... Et j'ai tellement été parti dans un autre délire que j'ai oublié d'en parler. Mais moi j'ai bien aimé, il y en a certains qui n'ont pas aimé le design, mais moi j'ai bien aimé le design de Daifuku. Je commence à avoir mal à la gorge. Un petit peu de café, petite pub One Piece. Donc voilà. Quand je regarde Marmotte ou Talk, eux ils boivent le café pendant la vidéo, donc je me dis pourquoi pas. Après c'est... oui, c'est encore sur l'anime. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la dernière. Alors ton prénom c'est Adib Ansir. Je sais pas, désolé, j'ai un problème avec ton prénom. Une question pour les personnes lisant le manga. Avez-vous les mêmes émotions que nous qui regardons l'anime? Donc encore une fois, nous avons ici une personne qui ne fait que regarder l'anime. Par exemple, dans l'épisode 808, Luffy contre Sanji, avez-vous vraiment eu autant d'émotions que nous? Avez-vous eu des larmes qui coulaient pendant le speech de Luffy quand vous lisez le manga? Ou alors, pendant les combats, peu importe lesquels, arrivez-vous à comprendre tout ce qui se passe, à choper le rythme du combat, etc. Perso, après chaque épisode, je lis le chapitre correspondant et je n'ai pas le ressenti que j'ai eu en voyant l'épisode quand je lis le manga. Alors je t'invite, si ça n'a pas été fait, je sais pas d'ailleurs si elle a eu un strike celle-là, c'est de regarder ma critique, ma réaction live du, je sais plus c'était quel chapitre qui était en lien du combat versus Luffy, mais je suis à deux doigts de chialer. Franchement, je suis à deux, j'ai la voix qui s'enroue et je crois même que je lâche une larme. Je crois. Et oui, quand on lit le manga, on a aussi des émotions. Pour le combat, je t'avoue que c'est beaucoup plus flou. Sauf ce qui se passe maintenant, mais je vous avoue que durant un moment, les combats c'était un peu plus flou au niveau de One Piece, et ils étaient beaucoup mieux en anime. Mais non, on ressent des choses quand même quand on lit le manga, mais c'est moindre que si j'avais la découverte directement en anime, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Et d'ailleurs, vous aussi, laissez dans les commentaires si vous avez déjà pleuré devant le manga ou si vous pleurez plus durant l'anime. Oh, j'ai un petit qui est tombé qui pleure. Alors, ça y est, là maintenant, on va passer sur la partie spoil, donc c'est-à-dire qu'on va parler du chapitre, donc ceux qui ne font que suivre l'anime, vous pouvez quitter cette vidéo, hein, merci de m'avoir suivi, et maintenant, on est directement parti, donc encore une fois, 3, 2... J'ai fait ça, c'est n'importe quoi, parce que j'apprends à compter avec mon enfant. 3, 2, 1... Bandeau spoil. Donc voilà, alors c'est Tom Mirgalet. Salut le doc, salut Tom, 2 points. Donc ça c'est vraiment très bien. Le premier, tu parles de pourquoi il n'y avait pas de Snake, pourquoi il n'a pas fait son Snake avant, etc. D'abord, car son Gear 4, entre guillemets, de base, j'ai envie de l'appeler bien que moins sûr maintenant. Ta phrase un petit peu bizarre, était largement suffisante pour... puis rien ne nous dit que le Snake n'a pas plus d'inconvénients à être utilisé. Putain, elle avait été un peu difficile ta phrase. Puis j'ai envie de te dire pourquoi il ne l'a pas utilisé son Gear 4 avec Audi et l'Arche alors. Et ça c'est une très bonne question. Bien que inutile d'y penser pour ma part. Non, ce n'est pas inutile d'y penser. T'as parfaitement raison. Et c'est un truc que je n'ai pas du tout percuté et t'as été l'un des seuls à le marquer. C'est pour ça que j'ai pris ton commentaire. Bon sang, mais c'est bien sûr. Le Gear 4 n'a pas été créé que devant Doflamingo. On est bien d'accord là-dessus. La faiblesse de Luffy face à Doflamingo est bien moindre que la faiblesse qu'il y avait. Alors faiblesse, je parle des coups qu'il a réussi, la faiblesse dans son endurance que contre Audi. Donc de ce fait, une fois qu'il a foutu une bonne grosse patate de sa mère à Audi, vu que l'Arche, quand il tombe, il risque de détruire l'île des hommes poissons,
pourquoi il s'est pas foutu en Gear 4 et pourquoi il n'a pas commencé à tabasser. Alors c'est vrai que là, il fait quand même un Gatling Grizzly, ou, je me rappelle plus le nom, mais enfin je sais que c'est un Gear 3. C'est peut-être pour avoir plus d'impact, parce que s'il avait mis seulement que son Gear 4, peut-être qu'il n'aurait pas eu autant d'impact pour stopper le truc. Mais je pense que c'est vrai que à la rigueur, c'est vraiment parce que quand on voit qu'il fait le Organ contre Crackers par exemple, on voit qu'il envoie quand même du steak. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment une question à poser, savoir si il n'aurait pas pu détruire plus vite avec le Gear 4 l'arche. Voilà, c'est une très très bonne question. Et Audi avec le Gear 4, il l'aurait totalement décalqué. En gros, on peut se dire que en gros, il fait le Red Hawk. T'as l'autre l'autre, parce que je m'en fous complètement de sa gueule. Audi se relève, là l'autre il fait ok, garçon, tu me pètes les couilles. Et là il lui fout une bon gros coup de patate de sa mère de Gear 4 dans la tête d'Audi, puis Audi vers l'infini et l'au-delà, quoi. Directement sur Marineford. Donc voilà. Donc on va passer parce que la reste c'était autre chose. Après nous avons Huntsville. Moi je m'inquiète vraiment pour le futur de Luffy. Une deuxième ellipse est-elle obligatoire maintenant? Je doute qu'un power-up, même un Gear 5, parvienne à terrasser Kaido, Akainu ou Barbe Noire. Et là les power-up ne suffiront plus. Ça me semble acté maintenant. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est encore dans une échelle des puissances sur l'avancement du manga, et je pense qu'on aura une très très grosse surprise au niveau du Gear 5, qui lui permettra justement d'avoir une bonne grosse puissance. Et encore une fois, je pense que la faiblesse de Luffy pour maintenir le Gear 5, c'est qu'il n'a pas assez d'endurance, qu'il n'a pas assez de trucs. Et je pense que tout ce qu'il a vécu ici au niveau de cet arc Toadland, c'est-à-dire aller au-delà d'une certaine limite, peut-être que c'est ce qui va permettre le déclencheur pour créer un Gear 5. Donc non, et encore une fois, scénaristiquement, d'un point de vue du temps qui reste pour One Piece et toutes les réponses que Ichiroda doit nous donner, il n'y a pas de place pour une ellipse. Voilà, alors après on a un bon gros commentaire des familles. Hamza Saïd. Bonjour, juste pour mon analyse sur cette transformation, je trouve qu'il s'agit d'une version super allégée du Boneman et qui n'est utilisée que pour des séries d'attaques à tête chercheuse. T'as parfaitement raison. On peut voir par exemple que le Snakeman de Luffy met du haki sur ses membres et non sur son corps comme il le fait avec le Boneman. Cette force consomme moins de haki à Luffy, ce qui aussi diminue son panel d'attaque. Il ne fait ici que des attaques de bras et le même type d'attaque contrairement au Bonesman qui lui avait plusieurs sortes d'attaques. Et tu as parfaitement raison. D'ailleurs, Luffy n'est pas plus rapide, mais ce sont uniquement ses attaques qui le sont. Luffy ne bouge pas beaucoup non plus. Ce sont toutes les raisons qui me font dire que Luffy savait que le Snakeman ne serait pas suffisant face à Doflamingo. Mais ici, Luffy est fatigué, il ne peut pas se permettre d'utiliser autant de haki qu'Atakuri voit dans le futur, et donc sera où Luffy va se trouver. Sa meilleure chance, c'est une attaque qui ne verra pas venir. Snakeman est donc la forme adéquate pour finir le combat, tout comme face à Crackers. Ce dont il avait besoin était une bonne grosse défense qu'il a opté avec la forme Tankman. Et oui, je te rejoins parfaitement là-dessus, c'est-à-dire que on l'avait vu le combat de Doflamingo, enfin pas de Doflamingo, de Katakuri contre Luffy quand il est en Gear 4, il n'a pas assez de vitesse avec le Gear 4 pour pouvoir contrer les attaques de Katakuri et pouvoir justement aller au-delà. La seule fois où il a réussi à le toucher, c'est parce qu'il lui avait fait perdre son calme, et ça il avait bien dit que maintenant il sera toujours calme, donc il verra le futur et les attaques c'est des attaques beaucoup plus percutantes au niveau du point, au niveau du Gear 4, et c'est sûrement pour ça qu'il a été utilisé contre Doflamingo qui avait une énorme capacité endurante. Et justement on va reprendre parce qu'il y a un autre commentaire aussi qui est pas mal dans ce sens. Donc voilà, l'un des commentaires qui ont été nombreux à être marqués, j'ai choisi justement le tien, et il y en a beaucoup justement qui ont répondu à ma question justement que j'avais posée pendant la vidéo.
Donc voilà, après nous avons iGaming ou e-gaming, salut Doc, donc salut e-gaming, je pense pas que Luffy, alors je pense que Luffy n'a pas utilisé le Snakeman sur, alors c'est marqué Donf, mais je pense que c'était surtout Dofla, car Bondsman avait un minimum de défense sur son corps, en plus de la puissance déjà présente, défense pour attaque, et que sans Luffy se serait fait empaler par les attaques de Doflamingo, non. Et là tu as parfaitement raison, c'est quelque chose que je n'ai pas, en un sens, que je n'ai pas percuté sur le coup, et ça a été dit aussi avant, c'est-à-dire que quand on voit Luffy, quand il fait son attaque, enfin sa transformation, enfin son Gear 4 en mode Bondman, je vais y arriver, on voit qu'il a du haki un petit peu partout, et à un moment quand Doflamingo lui envoie un coup de pied avec du haki sur le côté, on voit qu'il a pu allonger son haki pour justement faire cette absorption du coup, chose qu'on ne voit pas au niveau du Snakeman. Snakeman c'est au niveau des bras et aussi des jambes, chose que j'ai dit pourtant dans la réaction live. Mais j'ai oublié d'après de le réutiliser dans la critique et analyse comme quoi. Et donc oui, c'est vraiment un truc parce que peut-être que sans ça, vu qu'on voit que les pics de Doflamingo avec... à un moment, on voit Doflamingo quand Luffy est en version normale et qu'il met du gear sur ses abdos, on se voit qu'il se fait quand même empaler par les fils qu'il y avait de Doflamingo. Ils avaient du haki dessus. Donc peut-être que, encore une fois, ici en Snakeman, il peut peut-être pas utiliser plus qu'il n'a le haki. Peut-être qu'il y avait aussi, comme il a dit, peut-être que Snakeman permet d'utiliser moins d'énergie vitale et aussi moins de haki, et qui est peut-être une forme qui est plus sur la durée. Là, le combat de Doflamingo contre Luffy, Luffy voulait vraiment lui rétamer la bouche le plus rapidement possible parce qu'il savait justement qu'il n'allait pas tenir très longtemps. Donc voilà. Alors donc Snakeman, pas du tout adapté pour ce combat contre Katakuri. Luffy a besoin de vitesse pour attaquer, du Snakeman haki, de l'observation. C'est comme dans les jeux vidéo, tu t'adaptes ton arsenal en fonction de ton adversaire. J'ai loupé une phrase. Contrairement au Bondsman qui a plus de puissance et peu de défense, mais pas de la vitesse. Katakuri pourrait très facilement l'éviter. Donc voilà. Ou bien comme un pierre-feuille-ciseau, il n'y a pas forcément un qui remporte sur l'autre. Et oui, tu as parfaitement raison dans le fait que ce qui est vraiment très très bien ici, c'est que Eiichiro Oda nous a donné plusieurs déclinaisons du Gear 4 de base, qui après a différentes feuilles de différentes formes qui peuvent être assimilées un petit peu comme le pierre-feuille-ciseau, qui est un jeu japonais. Voilà, donc on continue. Café qui commence à être froid, c'est pas terrible. Hein. Ah, alors, je vais lire un petit commentaire de DB Times. Et oui, je me suis un petit peu enjaillé sur ma vidéo, je vous prie de m'excuser. Vu qu'il faut 2 secondes pour comprendre d'où les coups arrivent, et ce que fait Katakuri avec son mochi, je ne suis pas d'accord du tout pour dire que Oda surpasse Toriyama sur la construction du combat. Autant que ce chapitre était génial et le combat est vraiment impactant, autant au niveau découpage et compréhension immédiate des mouvements, j'ai, pour le moment, pas trouvé d'égal à Toriyama. Ah, au fait, Katakuri est un monstre, j'ai adoré ça dans le chapitre, le Snakeman ne règle pas la problématique. Donc voilà, alors on va y revenir parce qu'après... Justement, il y a une autre personne qui revient, donc là c'est le commentaire de Mad Maskre. Pour Mad Max, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé ton analyse au niveau de la lisibilité des combats parce que en fait j'ai exactement la même réaction XD. Je suis obligé de lire au moins 2 fois pour comprendre, ce qui prouve que les combats ne sont pas de simples coups de poing avec de la puissance stratosphérique, mais bien une multitude de techniques, réactions, subtilités cachées dans les cases, etc. Ce qui rend, à mon sens, ce combat Luffy versus Katakuri à un niveau monstrueux. Et c'est ça le truc que je me suis très mal exprimé. Pour reprendre ce que dit DB Time a parfaitement raison. Et c'est ce que j'ai un petit peu aussi expliqué, c'est-à-dire que Akira Toriyama, dans sa façon de faire le manga, il prend une sorte de calque par rapport au storyboard. C'est-à-dire que tout est vraiment très bien montré. Et si, par exemple, Akira Toriyama avait eu la même idée que de combat que Oda, ce qu'il a fait, enfin, imaginons le scénar. Le scénar, il est fait par Eiichiro Oda, et il donne ça à Akira Toriyama, il dit à Akira Toriyama, Sensei, est-ce que vous pouvez me dessiner ça ? Eh bien, Akira Toriyama l'aurait dessiné avec 2, voire même 3 fois plus de pages. Pourquoi ? Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait un plus grand découpage pour une meilleure visibilité. Et voilà. Et ce que j'ai voulu dire maladroitement, c'est-à-dire que pour moi, au niveau combat, on arrive dans une sorte je dirais pas de subtilité, mais
Oda est encore trop concentré dans son nombre de cases pour des combats qui sont beaucoup plus dynamiques, où ça va dans beaucoup plus de sens, où il y a plus de subtilité et tout. Donc voilà, en vérité, je m'aperçois que je suis en train de plus m'enfoncer parce que c'est plus dans le ressenti du combat que je parlerai de la chose. Et c'est hyper difficile à exprimer. Donc encore une fois, voilà, j'ai voulu prendre ces trucs. Mais je pense que Mad Max l'a vraiment bien exprimé dans son commentaire. Donc voilà. Après, on a la Kika CF29. Excusez-moi, petit retour comment ça s'appelle, du café. Les gars, arrêtez avec vos coms qui font la taille d'un roman. Et après, j'ai pris aussi la personne qui l'a... il a quand même 5 pouces positifs. Donc après, il y a Alric Gail qui répond la Kika CF29. Moi, ce que j'aime avec cette chaîne aussi, les types qui écrivent des pavés qui expliquent leur point de vue et leur théorie. Alors, ça... c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que vous êtes hyper nombreux à écrire des putains de pavés et j'adore ça. Franchement, c'est parce que j'ai l'impression que ma section commentaires n'est pas la petite section où les gens regardent la vidéo et ils lâchent un petit bonne vidéo, merci, c'est super bien, mais on est presque dans un forum. C'est-à-dire que les gens, ils s'échangent des idées, où les gens, ils ont ressenti quelque chose quand ils ont regardé la vidéo et ils ont eu envie d'exprimer quelque chose. Parce que écrire un putain de roman comme ça, et il y en a qui sont super bien structurés, j'en ai choisi 2 qu'on va lire à la fin, qui sont absolument magnifiques. Les mecs, ils passent du temps quand même à faire ça. Il y a aucune faute d'orthographe, il y a une très bonne syntaxe et tout, et ça montre une maturité d'esprit qui est absolument géniale. Et je suis content d'avoir ce type de commentaires sur ma page. Donc, alors, je peux pas... malheureusement, il y en a certains qui sont hyper longs. Je peux pas tous les mettre parce que sinon, moi, à les lire après, je mettrai à peu près un quart d'heure. Mais même si je les mets pas je vais même essayer quand même d'en mettre au moins un dans chaque réponse théorique qui sera à la fin avec un bon commentaire. N'hésitez pas à le laisser parce que moi j'éprouve énormément de plaisir à les lire et il n'y a pas que moi. Regardez là par exemple Alric Gail, il adore lire ça. Donc oui, continuez entre vous, toujours en étant courtois, échanger des idées, c'est vraiment super. Bravo les gars. Oh, je suis fan. Oui, j'ai très mal dormi cette nuit. La vidéo avant, elle est là pour ça, mais ouais, j'ai presque fait une nuit blanche. Donc voilà. Après, on est sur Jola Luck. Luffy qui aurait pu dérouiller Katakuri s'il était en pleine forme. Ouais, mais putain, mais c'est juste hallucinant d'entendre des trucs pareils et Dofla au niveau d'un Sweet Commander. Alors oui, j'ai choisi ton commentaire parce que vous avez été quelques-uns, surtout pour le côté Dofla. Il y a personne qui m'a rejoint dans le fait que pour moi Dofla était d'un niveau d'un Katakuri. Donc je vais justement y répondre avec ce commentaire. Donc pareil, les trucs comme ça, et encore une fois, la façon dont il l'a écrit, j'ai trouvé ça mais putain, déjà le mettre le putain, wesh, mais putain, c'est juste hallucinant d'entendre des trucs pareils. C'est-à-dire que le mec, il m'en veut un petit peu, mais il reste courtois. Tu vois, il m'insulte pas en disant mais tu dis que de la merde par exemple. Et ça j'adore, franchement ça j'adore. Le doc je t'aime bien, mais ta vision des rapports de force est vraiment à revoir. Et oui là je t'avoue que je me suis un peu enjaillé. Oda nous montre la différence de niveau entre Katakuri et Luffy, à savoir expérience, acquis de l'armement, acquis d'observation du futur et éveil du fruit du démon. Mais tu ne peux pas dire des phrases du genre on pourra dire que si Luffy avait été en pleine forme, alors il aurait laté Katakuri. Et autant pour Dofla, je me suis sûrement enjaillé, autant pour cette phrase-là, je la maintiens. Oui, je suis un idiot, oui, je suis un malade, mais on va en reparler. En du démon. Ah non, excusez-moi, j'ai encore loupé une phrase. Oh, putain, je suis vraiment fatigué. En sachant que Kata a joué avec lui et a eu l'occasion de le tuer 3 fois, mais qu'il a fait le troll durant le combat. Ah bah merde alors. Bref, rendez-vous prochain scan pour voir Katakuri debout et Luffy inconscient, le truc qui a dû arriver 30 chapitres plus tôt. Alors, comment dire ça, on est vraiment dans une... Pour moi, hein, encore une fois, on est vraiment dans une narration où il y a une différence de génération. C'est-à-dire que la nouvelle génération doit toujours surplanter l'ancienne génération, et là c'est parfaitement le cas avec Katakuri. C'est-à-dire que je maintiens pour dire
C'est-à-dire que si je me pose autant de questions, si je me fais autant de nœuds au cerveau pour essayer de justifier l'endurance de Luffy, c'est pour montrer qu'il y a vraiment un fossé entre Katakuri et Luffy. Luffy, niveau endurance, il est à des kilomètres au-dessus de Katakuri. C'est indéniable. Pour moi, c'est indéniable. Et le fait que Luffy fasse partie, entre guillemets, de ces génies du combat qui peuvent se surpasser comme ça et qui peuvent apprendre des techniques comme ça, là où Katakuri, lui, a pris plusieurs années pour avoir le niveau qu'il a là. C'est ça, et je pense, je maintiens que tel que Luffy a été montré depuis le début du manga, il pouvait, en 1 contre 1, en pleine forme, sur un truc, il pouvait être l'égal de Katakuri. Je sais, c'est complètement fou. Mais moi, je le maintiens, ce truc-là. Je le maintiens. Parce que moi, c'est ma vision de l'œuvre que j'ai comme ça. Je peux être totalement dans l'abnégation, comme j'étais pour Doflamingo. Doflamingo, ça s'explique que j'ai tellement adoré ce personnage que je le surestime. Je suis totalement dans la... Mais ce qui me fait chier, c'est que autour de moi, j'en vois plein qui le sous-estiment et ça me casse les couilles d'une force, vous imaginez même pas. J'ai quand même lu certains commentaires qui ont quand même augmenté le Doflamingo, mais je pense qu'on a balayé son combat d'un revers de la main qui est hallucinant. Je demande qu'une seule chose, c'est qu'il y ait un retour de Doflamingo dans quelques années. Peut-être même sur Wano Kuni. On rêve de ça, ça serait tellement magnifique. Doflamingo en retour sur Wano Kuni, je vous l'annonce présentement ici, et qu'on voit le Doflamingo, mais vénère. Vraiment vénère, mais comme on l'a jamais vu. Et qui montre des trucs de fou. Et là, on reviendra me voir. On le note ici. Mais c'est vrai que, autant certains ont cette religion du katakurisme, autant moi, j'ai eu cette religion du Doflamingan. On va l'appeler ça comme ça. Voilà. Donc voilà. Mais non, mais encore une fois, vous avez parfaitement raison de montrer. Peut-être que je suis dans le flou total. Hein. Mais c'est ça qui est bien. C'est ce qui est bien avec une œuvre, c'est qu'on peut avoir une autre vision chacun de l'œuvre, chacun du rapport de puissance, tout en étant courtois dans l'explication ou dans les arguments qu'on mène. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Après, on a Kova Street, ou Striat, ou Street, voilà. J'ai peut-être une réponse cohérente qui peut répondre à tout souci avec Doflamingo. Doflamingo est fourbe comme BG puissant, mais il restait sous la protection de Kaido. De ce fait, personne n'osait l'attaquer. Or, dans les souvenirs de Luffy, il a été dit, alors ça c'est par rapport au flashback avec Rayleigh, il a été dit que pour améliorer son acquis d'observation, il faut se battre contre des personnes très puissantes. Doflamingo ne s'est jamais battu contre des personnes surpuissantes et ça explique la réplique de Kaido quand il dit Doflamingo était trop faible. Alors je vais regarder, je crois que j'ai un autre commentaire qui est pareil. Oui, je reprends aussi le commentaire de Max qui est juste à la suite, qui est aussi très très bon. Salut le doc. Salut Max, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Sinon pour Doflamingo et le haki d'observation version du futur, on ne sait pas encore à quel point cela est difficile de le maîtriser, s'il y a une pénalité dans les autres haki ou si tout simplement Doflamingo n'avait pas la concentration nécessaire pour le maintenir. Il a toujours eu ce côté un petit peu fou psychopathe, néanmoins très calculateur. Mais Doflamingo n'était pas du genre à garder son sang-froid et à rester calme, on le voit violent, sadique, toujours à prendre du plaisir dans les combats, donc pour moi il n'y a peut-être pas ce calme, cette sérénité que l'on doit avoir pour maîtriser ce niveau de haki d'observation. Ceci pouvant expliquer cela. Gros bisous et continue comme ça. Et voilà, là on a vraiment 2 points qui sont vraiment très très bien expliqués, c'est-à-dire que premièrement Doflamingo ne pouvait peut-être pas avoir ce haki d'observation, car comme on l'a vu et comme l'a expliqué Katakuri, il faut qu'il soit serein pour pouvoir le garder. Et comme on l'a vu avec Luffy restait calme pour essayer d'éviter les coups. Or Doflamingo, même s'il avait dit qu'il ne sous-estimait pas ses adversaires, était quelqu'un de très impulsif. Et donc oui, ici on a parfaitement l'exemple du fait que c'est pour ça qu'il n'a peut-être pas eu ce développement du haki d'observation, qu'il ne pouvait pas voir le futur. Et après, c'est par rapport à un autre commentaire que j'avais lu et qui me revient tout de suite en tête, je pensais que c'était le précédent, c'est tout simplement aussi que Law avait dit à Doflamingo que pendant les 10 ans,
ils s'étaient reposés sur ces lauriers, alors que eux, la nouvelle génération, avaient continué à bosser, avaient continué à augmenter. Et c'est parfaitement ce qui est repris par le commentaire précédent, c'est-à-dire que Doflamingo, par rapport à son statut de Shichibukai, sous la protection de la marine, sous la protection aussi de Kaido, s'est reposé sur ses lauriers. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était puissant face à lui, il n'y a personne qui a essayé de le détrôner. Donc, quand tu continues pas à combattre, quand tu ne continues pas à aller de l'avant, eh bien tu stagnes. Le fait qu'il s'est reposé sur la vente de Smile, le fait qu'il se soit reposé sur la pègre, et on l'a vu aussi avec son équipage qui avait plus ou moins grossi, montre que Doflamingo n'avait peut-être pas fait les efforts pour toujours continuer à évoluer. Donc voilà. Ok, donc on arrive sur les derniers commentaires et c'est les derniers pavés. Alors là, je reprends un commentaire qui m'a énormément touché, c'est par rapport aux 100 000 Nakama. Alors les deux derniers commentaires vont être vraiment sur la critique analyse, mais là je reprends l'un des nombreux commentaires que j'ai eu et celui-ci représente quelque chose que je ne m'étais pas du tout aperçu et qui m'a énormément touché. Donc je vais vous le lire. Donc c'est Marwan Hashimi, donc j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Bonsoir Hervé. Et oui, il m'appelle Hervé. J'accepte que tu m'appelles Hervé. Parce que ce que tu as marqué après, je comprends. Je te suis régulièrement depuis le début de ta chaîne One Piece, début 1995, donc c'est un vieux de la vieille. Tu m'as tout de suite charmé avec tes critiques, analyses, puis tes réactions live et tes théories avec ton talent analytique et le côté profond et originalité de tes idées. Les vidéos review figurines sont celles que je regarde le moins. Au début, j'interagissais beaucoup avec tes vidéos et maintenant je m'en rappelle, que ce soit dans l'espace commentaire ou les réseaux sociaux, surtout Facebook, où j'aimais échanger quelques messages avec toi de temps en temps sur ton compte personnel, le doc, qui a été supprimé depuis. Et oui, au début, en 2015, je pouvais me permettre de réagir souvent avec certaines personnes. Malheureusement, mon interaction a diminué aujourd'hui, ce qui ne m'empêche pas de kiffer toujours tes vidéos. Je fais donc partie de la communauté silencieuse actuelle. J'ai toujours adoré tes fameuses répliques que je connais par cœur, en commençant par salut mes Nakama, salut Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, jusqu'à liker, commenter, partager et n'oubliez pas de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui, ça c'était les phrases que j'avais au début. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama, to be continue. Je me suis toujours amusé à regarder tes réactions live de chapitres qui partent toujours en n'importe quoi total, surtout quand tu les fais pas chez toi en convention ou tu l'as fait avec John. Et oui, ça je l'ai fait 2 fois, c'était à la Medinasia et une fois c'était au retour, je crois que c'était de la One Piece Day. Je me rappelle quand dans tes réactions live, tu te spoilais la page tout entière car tu commençais par regarder le bas de la page. Je t'avais alors proposé de zoomer sur les pages, comme ça tu verrais le haut en premier. Et la vidéo d'après, tu nous as dit que tu le ferais, mais quelques semaines après, tu refaisais la même erreur. Bref, tellement de bons moments passés avec toi et tes vidéos. Je ne pourrais pas tous les citer, je te félicite pour ces 100 000 Nakama. Je te souhaite une bonne continuation. Marwan, Maroc. Alors, ce qui me touche beaucoup, et ce que je viens juste et c'est ce que j'ai remarqué dans quelques-uns des commentaires que j'ai eus, c'est qu'en vérité, il y en a certains qui me suivent depuis 3 ans. Et de lire ça, je ne m'étais pas aperçu qu'il s'était passé quelque chose entre nous, qu'il y avait un lien. Et c'est vrai qu'on me le dit quelquefois en convention, c'est-à-dire que ceux qui font partie de mes derniers Nakama ne le ressentent pas, mais il y en a certains, c'est presque devenu un rendez-vous, c'est-à-dire que je fais une vidéo, j'essaie de faire une vidéo tous les jours, et on a cette relation entre nous. C'est pour ça que j'adore faire ces vidéos réponses, parce que je veux garder ce petit contact qu'on a ensemble. Vous êtes plus que des personnes qui sont derrière un écran, vous êtes des amis avec qui on partage. Et oui, on me l'a souvent dit, je suis quelqu'un de hyper sensible, je suis quelqu'un de hyper passionné, je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de vivant, et je te jure que la première fois que j'ai lu ce commentaire, j'ai eu la petite larme. Et oui, on a créé quelque chose entre nous. Et c'est ça qui est beau avec YouTube, avec Internet et tout ça. Donc voilà, ton message m'a énormément touché. Ça fait super plaisir. Et voilà, on espère encore aller très loin. Imaginez dans 10 ans qu'on se dise, ça fait 10 ans qu'on suit et tout. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, gros merci pour ce commentaire. Et après, on va passer sur l'avant-dernier. Alors là, je vais seulement les lire. Peut-être que je ferai un truc, mais s'il vous plaît,
lisez, bah, je sais pas si vous allez lire avec moi, mais écoutez bien, vous allez voir que certains, ce qui marque, putain, les mecs sont hyper calés, ça fait super plaisir. Donc là, c'est Gonzo Sanji. Ce qui est vraiment... Alors j'espère que je vais pas trop mal le lire surtout. Ce qui est vraiment subjugant avec ce chapitre, c'est qu'on a aussi bien la perspective du combat via la vue de Luffy que celle de Katakuri, ce qui renforce l'idée pour moi d'un match nul. Je partage l'avis de beaucoup et je ne vois pas comment Katakuri pourrait être vaincu après cette dernière attaque de Luffy, alors que le Sweet Commander a encore démontré dans ce chapitre qu'il avait la ressource contrairement à Luffy et qu'il a réussi à s'adapter très vite à la nouvelle forme de Luffy. De plus, on voit lors des échanges des coups que le haki de l'armement de Katakuri est supérieur pour l'instant. En tout cas, on est beaucoup à ne pas avoir envie de voir Katakuri perdre, car avec tous les éléments apportés pour l'instant, ce ne serait pas logique, mais aussi car c'est un adversaire respectable qui ne sous-estime pas Luffy, bien au contraire. Comme tu le dis, d'habitude, on voit que Luffy casse la gueule de son adversaire, car tout nous est présenté en amont pour qu'on déteste son adversaire et renforcer la jouissance lorsque l'on voit Luffy vaincre. Mais là, on ne sent aucune haine chez Katakuri, juste l'envie indéniable de protéger les siens, ce qui est aussi la première motivation de Luffy lors d'un combat. Mais au-delà de ça, on sent surtout la profonde estime que porte Katakuri envers Luffy, car son équipage ne ressemble à rien à sa famille. Et c'est là où on arrive sur un super point, parce que tout ce qu'il a dit avant, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans ma vidéo. Mais la seconde chose, c'est un truc que j'avais survolé il y a quelques temps, et je trouve que lui, il va au fond des choses, et c'est vraiment superbe. Le rêve de Big Mom est de former une famille avec toutes sortes de personnes et de races différentes, et de les faire s'asseoir à la même table à un niveau tous égaux, n'est qu'une douce illusion que Katakuri a pu réaliser de ses propres yeux dès son plus jeune âge, tout comme Pudding. Il est lié à sa famille par les liens du sang, mais ne partage rien avec eux. Puis, il a vu arriver un homme de la trempe de Luffy, lorsqu'il l'a attendu sur le Tucson Sunny, juste pour sa confrontation avec lui dans le monde des miroirs, il a pu constater de ses propres yeux que l'équipage de Luffy comportait des êtres que tout oppose au départ, un renne, un squelette, mais qui se serrent les coudes comme le ferait une vraie famille. Et là, on revient sur un point intéressant, c'est-à-dire que Perospero, lui, dans le squelette et aussi dans le renne, il ne voit que des choses étranges, il ne voit que des monstres, aussi comme Big Mom quand elle a vu le squelette comme un animal de collection à collectionner. Là, c'est vrai que peut-être que Katakuri, lui, il a vu autre chose ici, et c'est ça qui est vraiment très très beau. Et c'est surtout ça la principale raison qui fait que Katakuri porte cette si grande estime et respect envers Luffy. Il n'y a aucun lien du sang entre les membres de l'équipage, contrairement à la famille de Katakuri, et pourtant c'est une vraie famille soudée qui accepte les défauts et les qualités de chacun. Tout le contraire de la famille de Big Mom. Et là tu as mis en exergue une très très belle différence au niveau de la famille de Big Mom et ce qu'il y a au niveau de Luffy et son équipage. Finalement, le rêve idyllique de la grande famille de Big Mom ressemble un peu à son expérience qu'elle a faite pendant sa jeunesse dans le chapitre 866 lorsqu'elle a mis en cage un loup et un ours car ils se combattaient. Grossière erreur car l'ours a fini par manger le loup. Ça résume bien la famille de Big Mom où chaque membre de cette soi-disant famille peuvent se bouffer entre eux à tout moment. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, t'as fait un... Là, ici, t'as souligné un point qui est vraiment super entre le fait que ça reprend un petit peu ce que je disais aussi avec la différence entre Barbe Blanche et Big Mom. Barbe Blanche qui n'a pas de lien du sang, mais qui a une véritable famille, alors que Big Mom, qui, elle, a une véritable famille, mais... par le sang, mais qui l'utilise comme des pions. Donc ça, c'était vraiment superbe. Et après, on arrive donc encore une fois à un Gonzo Sanji, un gros bravo à toi. Et enfin, le dernier commentaire qui est hyper long, il est tellement long que j'ai même pas pu faire une capture d'écran. Mais encore une fois, j'espère, je vais l'agrandir un petit peu. Parce que j'ai des problèmes avec mes non-œils. Ah, je l'ai perdu, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, donc c'est Livy L. Salut le doc, je vois que ce chapitre a fait couler beaucoup d'encre, comme chaque semaine tu me diras. Je voudrais rebondir sur 2 points abordés dans ta vidéo. Le combat contre Katakuri marque l'avènement d'un nouveau type de dénouement dans le manga. De plus loin que je me souvienne, Luffy n'a jamais véritablement fait face à un adversaire qui est à la fois ni foncièrement mauvais, mais tout de même un obstacle à abattre, car étant bel et bien un ennemi, qui plus est l'un des enfants de Big Mom, Katakuri représente néanmoins les caractéristiques d'un personnage neutre et neutre à la cause de Luffy qui, in fine,
n'aura pas de réelle raison de le tuer. Il est vrai qu'analyser le cadre scénaristique dans lequel cet affrontement se déroule est une piste intéressante pour déterminer la suite des événements. En ce sens, je pense que Luffy ne devrait pas gagner ce combat, et ce pour des raisons logiques. La durée de ce dernier, son endurance qui s'étire déjà bien trop en longueur, le fait que Katakuri lui voue désormais un respect notoire, ou que nous avons eu le droit à un bref flashback sur son enfance où l'on voit ce dernier catalogué comme un monstre discriminé. Tout porte à croire, selon moi, qu'il y aura une sorte de statu quo entre les deux, dont les modalités correspondront à un consensus entre divers critères aussi externes qu'intrinsèques à l'œuvre. Les canons du Neketsu, la durée assommante des combats, la superpuissance d'un personnage comme Katakuri, et plus génétiquement les individus du type bras droit d'un empereur. Ou encore le fait que Luffy doit bientôt retrouver son équipage. Il doit à tout prix éviter la défaite compte tenu des adversaires qui l'attendent dans les prochaines arcs Kaido. Aussi. En effet, sans perdre ni gagner, ce qui satisferait chacun de ces facteurs en détail. Je m'attends tout simplement à ce que Luffy ne puisse plus tenir par trop grande fatigue en fait, face à un Katakuri plutôt amoché mais toujours debout. Katakuri qui, contre toute attente ou pas, décidera de le laisser rejoindre ses alliés au point de rendez-vous fixé. Pourquoi ? Eh bien, Katakuri lui témoigne du respect, reconnaissant sa puissance, comme explicité plusieurs fois au cours du combat, sa ténacité malgré son exténuation. Ici, je suppute que Katakuri en vienne à la conclusion qu'avec un peu plus d'énergie, Luffy aurait tout fait pour venir à bout de lui, ce qui serait non sans accroître son respect et par gratitude. Car en effet, une fois les flashbacks sur l'enfance de Katakuri n'est pas anodin, et en l'occurrence, Luffy n'a jamais fait la moindre remarque sur son apparence physique. Peut-être a-t-il remarqué ça. Ce genre d'issue serait en accord avec le déroulement passé, présent et futur du manga. Pas de défaite car notre héros n'a plus le droit à l'erreur, mais pas de victoire non plus car il est sans doute encore un peu trop tôt pour faire tomber des lieutenants d'empereur. Mais une énorme expérience au combat parmi tous les autres serait tirée de cet affrontement qui lui permettrait justement de se frotter à des Katakuri-like en termes de niveau de combat à l'avenir. Et c'est vraiment excellent tout ce que tu as écrit. Voilà, premier commentaire. Donc là, c'est un premier commentaire, premier pavé aussi. Mais je t'encourage à poursuivre ces vidéos doc. Comme tu en parlais sur l'une de tes dernières, je me reconnais en toi bien plus que n'importe quel autre youtubeur de One Piece. Tu as tout mon soutien, les plus infaillibles, côté figurine et aussi intéressant. Je me rase bien l'œil. Et bien sûr, je continue à regarder tes vidéos. Des bisous. Donc voilà, un super commentaire. Bon, j'ai eu un petit peu de mal sur la fin, mais franchement, quand je lis des trucs comme ça, eh bien, je ne peux être que heureux des vidéos que je fais. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. On se donne rendez-vous demain pour le live, et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.